Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur les régions de France. Et on va commencer par une grande région du centre-est de la France, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est une région très grande et très diverse en termes de paysages. Au nord et à l'est, il y a les Alpes. C'est une chaîne de montagnes célèbre dans le monde entier. Elle est notamment célèbre parce qu'on y trouve le Mont Blanc, qui est le plus haut sommet d'Europe. En hiver, c'est donc une région parfaite pour faire du ski, du snowboard ou même de la raquette. Puisqu'il y a de très nombreuses stations de ski, comme par exemple Chamonix. Il n'y a pas que de la montagne. Dans la partie centre et ouest, il y a l'Auvergne, qui est une région volcanique avec donc beaucoup de monts arrondis et des anciens volcans. Tous les volcans sont endormis, bien sûr. Et le plus célèbre, c'est le Puy-de-Dôme, qui attire de nombreux randonneurs. C'est donc une région très verte, très vallonnée, avec de grands lacs et de grandes forêts. Alors c'est une région aussi avec de grandes villes dynamiques. Alors bien sûr, la plus grande ville de la région, c'est Lyon. C'est une ville historique très jolie, qui est aussi connue par exemple pour ses bouchons lyonnais, qui sont des petits restaurants traditionnels, et la vieille ville est classée au patrimoine de l'UNESCO. Alors dans les autres grandes villes de la région, il y a Grenoble, qui est assez connue pour la recherche scientifique et aussi l'innovation. Et d'ailleurs, quand on est à Grenoble, on peut voir de magnifiques montagnes depuis la ville. Alors moi, dans cette région, il y a une ville que j'aime particulièrement, c'est Clermont-Ferrand. Alors pourquoi je l'aime particulièrement? C'est tout simplement parce que j'y ai habité. Alors c'est très connu pour sa cathédrale qui est noire. En fait, beaucoup de bâtiments dans cette ville ont été construits avec des pierres volcaniques. Et les pierres volcaniques sont donc des pierres noires. Il y a donc de nombreux bâtiments avec des pierres noires. Et c'est aussi une ville assez célèbre pour la société Michelin, qui est une société de pneus. Et cette société crée donc de nombreux emplois dans cette région. La dernière ville que j'ai envie de citer dans cette région, c'est Annecy. C'est une ville qui est au bord d'un lac magnifique. Pour moi, c'est un endroit parfait pour une balade romantique ou un voyage assez sympa, puisque franchement, vous pouvez regarder sur internet le lac d'Annecy, vous allez être époustouflés. Donc, côté gastronomie, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors tout d'abord, il y a la fondue savoyarde. C'est donc du fromage fondu, du comté, du Beaufort, de l'Emmental, qu'on mange avec du pain. C'est un plat parfait après une journée de ski, on va dire. Il y a aussi la tartiflette. Ce sont donc des pommes de terre, des oignons, des lardons et du reblochon fondu. Le reblochon, c'est du fromage. Alors pareil, c'est un plat qui va vous caler, vous n'aurez plus faim après ça, mais personnellement, j'adore. Et côté sucré aussi, il y a la tarte aux myrtilles. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses, les saucissons lyonnais, les quenelles, les fromages d'Auvergne comme le bleu, le Cantal, etc. Donc voilà, c'est une région idéale pour les amoureux de la nature, mais aussi pour ceux qui veulent goûter de la gastronomie française assez riche, on va dire, et visiter des villes sympas. Entre les montagnes, les villes historiques, la neige, les lacs, les volcans et la bonne nourriture, il y a plein de choses à faire dans cette région. Donc merci de m'avoir écouté. On fera un épisode pour chaque région de France, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et on se dit à demain dans la pause café croissant.